toutes et à toutes et bienvenue dans l'émission Le quart d'heure de la Réno, donc votre rendez-vous mensuel sur la page Facebook du guichet Rénov Occitanie au CPE du Gard. Donc pour rappel, le CPE du Gard porte une mission de service public de la rénovation et de la rénovation énergétique. Donc nous sommes liés au service public national France Rénov et au service public régional Rénov Occitanie. Et vous pouvez nous retrouver donc tous les mois sur notre page Facebook pour une émission à chaque fois thématique en lien avec la rénovation énergétique ou les énergies. Le sujet d'aujourd'hui donc va être les projets d'installation de panneaux solaires et donc les panneaux solaires soit thermiques ou les panneaux photovoltaïques. Donc déjà pour bien commencer l'émission, on va voir ensemble quelle est la différence entre ces deux panneaux. Donc j'ai à côté de moi deux types de panneaux solaires. Vous avez ici un panneau solaire thermique. Alors bien sûr c'est une coupe. Voilà, ici donc pareil, un exemple de panneau solaire thermique où on voit donc une vitre avec des éléments plutôt noirs derrière pour capter la chaleur. Et vous avez à l'intérieur, on voit en coupe ici, les tuyaux pour faire passer soit un fluide, soit de l'air. Voilà, qui va être réchauffé par les rayons du soleil. Et puis à l'intérieur, une coupe d'isolation qui va être installée derrière le panneau pour garder la chaleur. Donc les panneaux solaires thermiques, comme son nom l'indique, on dit thermique pour la chaleur, les panneaux solaires vont récupérer donc de la chaleur qui pourront donc alimenter en partie ou tout en partie le circuit d'eau chaude sanitaire ou également un circuit de chauffage central. Donc ça, ce sont les panneaux solaires thermiques. Vous avez aussi les panneaux photovoltaïques, qui, par exemple, j'en ai un derrière moi ici, où vous voyez plusieurs cellules ici, en silicium. Donc le photovoltaïque, lui, il a une autre fonction. Il va être là pour produire de l'électricité. Donc par le captage du rayonnement solaire, par les photons, on va du coup transformer ce rayonnement solaire en électricité grâce à ces panneaux et ces cellules photovoltaïques. Donc l'utilisation des panneaux ici en photovoltaïque sert vraiment là pour la production d'électricité qu'on va soit revendre aux fournisseurs d'électricité par le biais du réseau commun pour l'alimentation de votre électricité chez vous, donc soit revendre cette électricité, soit même autoconsommer, on parle aussi d'autoconsommation photovoltaïque, si vous souhaitez récupérer une partie de la consommation produite par vos panneaux pour les appareils électriques. Donc les appareils électriques, bien sûr, ça va être tout ce qui va être appareil électroménager par exemple, donc pour la cuisson, le ménage, l'audiovisuel, etc. Ça peut être en partie pour la production d'eau chaude sanitaire également. Voilà, mais ça va être vraiment dimensionné sur ces appareils-là. Voilà, attention, l'autoconsommation photovoltaïque, par contre, est très peu utilisée, par exemple, pour la partie chauffage. On va plutôt préférencer les panneaux solaires thermiques pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, et le photovoltaïque plutôt pour les autres appareils électriques. Voilà un petit peu pour les différents types de panneaux solaires qu'on peut trouver sur le marché ou proposés par des artisans installateurs. Si vous avez donc un projet d'installation solaire thermique ou photovoltaïque, nous vous conseillons du coup de passer par des artisans qualifiés, comme la qualification RGE, reconnu garant de l'environnement, que vous pouvez trouver sur notre site national. Donc je vous montre rapidement pour aller sur le site. Voilà, vous devez donc observer sur la vidéo la page du service public France Rénov, voilà, avec les logos en haut à gauche République française et France Rénov. Et sur la droite, dans l'onglet de droite, vous avez l'annuaire des professionnels ici. Donc quand vous cliquez dessus, vous pouvez par la suite rechercher un professionnel qualifié en fonction de votre localisation, de la localisation de l'habitat.
Et ensuite, vous pouvez ici cliquer dans Type de travaux et rechercher un professionnel. Donc dans les menus, vous avez soit panneaux solaires photovoltaïques pour la production d'électricité, ou vous avez un peu plus haut ici chauffage et ou eau chaude solaire, donc avec les panneaux solaires thermiques, voilà, suivant votre projet. Pour information également, les panneaux solaires thermiques rentrent vraiment dans un projet de rénovation énergétique, c'est-à-dire que ça va permettre de diminuer les besoins et d'améliorer le système peut-être initial de chauffage et ou d'eau chaude sanitaire, donc ça rentre vraiment dans une rénovation, alors que, attention, le photovoltaïque, lui, va plutôt rentrer dans une installation de production d'électricité, peut permettre des réductions, par exemple, de factures d'électricité auprès de votre fournisseur, mais ça ne va pas réduire vos consommations. Voilà, c'est juste un transfert, voilà, de l'énergie, soit par le fournisseur d'électricité, soit par, du coup, les panneaux solaires photovoltaïques. Donc attention également, les aides vont différer, hein, bien sûr, sur ces différentes installations, hein. Donc vous pouvez vérifier ces aides toujours sur le même site, France Rénov, ici dans l'onglet Ma Prime Rénov et les aides financières. Vous pouvez donc utiliser le logiciel de simulation qui s'appelle Simuled ici, ou descendre un peu plus bas et vérifier les aides de la rénovation énergétique dans le guide de 2023. Attention, les aides aujourd'hui sont pour la rénovation énergétique et donc actuellement les aides sont possibles uniquement sur la partie eau chaude sanitaire et chauffage, donc le solaire thermique. Attention, il n'y a pas d'aide aujourd'hui du coup de l'État directement pour le solaire photovoltaïque lorsque c'est un projet pour particulier. Donc les aides, attention, hein, peuvent évoluer constamment, même durant l'année en cours, mais actuellement, voilà, les aides sont quand même plutôt sur la partie solaire thermique. Lorsque vous avez un projet, bien sûr, d'installation sur une maison individuelle ou un logement collectif. Voilà. Après, il peut y avoir des aides différentes si vous êtes une entreprise, une association ou une collectivité, bien sûr, où là, il peut y avoir des subventions différentes. Voilà. Si vous cherchez maintenant à évaluer aussi votre projet, que ce soit un projet donc de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, vous avez des petits outils en ligne pour vous aider, en plus des conseils de votre espace France Rénov, Rénov Occitanie. Donc toujours en ligne, vous avez par exemple le site Thermix, donc thermix.org, qui va vous permettre d'évaluer des besoins en eau chaude sanitaire ou en chauffage si vous avez un double projet, et va permettre, voilà, de trouver des solutions de chauffage, y compris le chauffage solaire ou eau chaude sanitaire solaire. Donc vous pourrez par exemple indiquer que vous êtes dans un logement individuel, rénovation des systèmes, et ici sur la droite, choisir si vous voulez faire une simulation en fonction de votre consommation actuelle ou par exemple en fonction de l'époque du bâtiment. Je vais prendre cet exemple, époque du bâtiment, par exemple d'une maison ancienne, où il y a 2 occupants et environ 100 mètres carrés. Ça va calculer du coup automatiquement les besoins en chauffage et en eau chaude de mon logement. Alors bien sûr, c'est une grande estimation. Voilà, utiliser ces valeurs. On va ensuite saisir les solutions à comparer. Alors j'en ai déjà saisi avant d'arriver sur cette vidéo en direct. Donc par exemple, j'ai simulé une première solution de chauffe-eau solaire en ayant par exemple déjà une chaudière fuel à condensation pour voir effectivement quelle serait la rentabilité aussi du système d'eau chaude sanitaire solaire. J'ai également mis une deuxième solution, par exemple de comparaison, avec, alors écrit ici un SETI, c'est un chauffe-eau thermodynamique électrique, donc c'est une pompe à chaleur en fait pour l'eau chaude sanitaire, pour par exemple comparer 2 solutions d'eau chaude sanitaire différentes. Voilà, et quand on a fait cette simulation, on peut enfin y cliquer en bas sur comparer les 2 solutions, et on a un affichage
Voilà, avec l'évolution des solutions et des coûts, par exemple, sur 20 ans. Quel est le retour sur investissement? Enfin voilà, quels sont les coûts au total de ces types d'installations, par exemple, choisis, avec à chaque fois du détail pour ces différentes solutions. Voilà, donc le logiciel Thermix, lui, vraiment aide, et donc c'est un logiciel gratuit, neutre, bien sûr, indépendant des professionnels, qui permet voilà, de pouvoir simuler des solutions de chauffage et d'eau chaude. Maintenant, pour la partie photovoltaïque, vous avez aussi d'autres outils à partir du site que vous voyez ici, photovoltaïque.info, qui lui aussi est un site neutre, adapté et mis à jour par l'ADEME et l'association ESPUL, même association que l'outil précédent d'ailleurs, qui permet de simuler et d'avoir des informations aussi générales sur le photovoltaïque. À partir de la page principale, vous descendez un petit peu plus bas et ici vous avez outils en ligne. Alors, deux outils sont présentés. Vous avez ici la carte de productible mensuel. Donc quand on clique dessus, hop, on arrive du coup sur une carte, donc la carte de France est zoomée. Et cette carte par exemple vous permet de voir quelle est la production sur un mois ou sur une année en fonction de la localisation de votre logement, donc la production solaire. Donc par exemple ici j'ai indiqué en année 2023 quelle a été la production en mars 2023 à l'adresse par exemple du CPE du Gard. Et ici, donc je suis plutôt dans une zone, vous voyez, un peu jaune-verte. Et quand je mets voilà, ma souris dans la zone, on voit ici l'affichage de 123 kWh par kW-crête. Donc c'est la production produite par 1 kW-crête d'installation de photovoltaïque. Voilà, qu'est-ce que ça aurait pu me produire au mois de mars, par exemple, 2023. Donc ça, c'est un petit outil pour avoir des informations sur quelle serait la production potentielle de mon installation, si elle était bien orientée, donc ici plutôt avec l'hypothèse orientation plein sud, inclinée 30 degrés, voilà, avec un ratio moyen de performance de 75%. Donc ça, c'est un premier outil pour le photovoltaïque. Quand on revient sur le site photovoltaïque.info, vous avez un autre outil qui s'appelle Évaluer mon devis, où là, vous pouvez avoir plusieurs informations différentes en fait par rapport à un projet photovoltaïque. Si vous avez par exemple un devis, ou même si vous n'avez pas de devis, vous pouvez vraiment rentrer des informations par rapport à l'orientation de votre toiture, l'inclinaison, quelle puissance vous aimeriez mettre. Bon, ça c'est plus intéressant si vous avez un devis avec déjà une estimation. Voilà. Et rentrer des caractéristiques pour pouvoir comparer si par exemple, est-ce que ce serait mieux de l'autoconsommation ou de la revente de l'électricité, donc la revente de votre production totale à votre fournisseur d'électricité. Voilà sur les différents outils qu'on peut trouver en ligne. Vous avez également toutes des informations générales que vous pouvez aussi trouver sur le site de la librairie de l'ADEME, donc l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Je clique ici sur la page, donc librairie.adem.fr, où vous pouvez retrouver des guides pratiques pour le grand public. Vous pouvez aussi directement cliquer ici dans Rechercher les différents guides. Alors, j'en ai déjà ouvert quelques-uns. Vous avez tout d'abord le guide d'électricité solaire du photovoltaïque. Voilà, avec plein d'informations générales sur qu'est-ce que le photovoltaïque, comment on installe des panneaux solaires, quels sont les types de projets possibles. Vous avez également sur notre site, que vous voyez ici dans la vidéo, le guide de l'autoconsommation, donc là qui est plus spécifique à l'autoconsommation photovoltaïque, que vous pouvez retrouver sur notre site renovoccitanie.cpugar.fr. Et enfin, pour l'eau chaude, pour le solaire thermique, pour l'eau chaude ou le chauffage solaire, vous avez le guide ici, Adopter le solaire thermique. Donc toujours ici dans la librairie de l'ADEME.
Voilà, là aussi des informations sur les différents types de panneaux solaires, le temps d'ensoleillement par exemple moyen par rapport à la localisation du bien, les différents types de panneaux, les différents types de ballons. Voilà, pas mal d'explications là aussi générales qui peuvent vous aider dans votre projet d'installation solaire thermique. Voilà, donc je reviens ici en plein écran. Voilà, donc vous pouvez retrouver cette vidéo ensuite en replay sur la page Facebook ou également sur notre chaîne YouTube du guichet Rénov Occitanie, CPIE du Gard. Vous pouvez également nous contacter par téléphone pour plus d'informations, donc le mardi et le jeudi, au 04 66 52 78 42, pour bien sûr des informations et des conseils neutres et gratuits voilà, de notre service public de la rénovation énergétique. On se retrouve aussi donc le mois prochain pour une nouvelle vidéo en direct donc, qui sera sur la thématique du confort d'été, comment adapter son logement avec les fortes chaleurs. Voilà, je vous dis à très bientôt.